On l'a déjà dit par un peu. Madame la Présidente. Ah oui, d'accord. Alors, bonsoir tout le monde. Merci d'être présent en si grand nombre. On est vraiment heureux. On aime ça quand il y a du monde pour participer à nos séances. Alors, aujourd'hui, c'est la séance numéro 4 du 24 avril. Il est présentement 20 heures. Nous sommes au centre Richard Gingras. Donc, ça nous fait plaisir d'être ici. Hein? Puis, on a déjà eu une minute de silence pour Richard Gingras au conseil municipal, mais on ne peut pas faire autrement que de penser à lui quand on est ici aujourd'hui. On a eu la chance de rencontrer sa famille cette fin de semaine parce qu'il y a eu la fête des bénévoles et M. Gingras faisait partie des bénévoles à l'honneur du centre Richard Gingras, dont il était président jusqu'à récemment, en fait jusqu'à maintenant encore maintenant. En effet. Donc, on souhaite encore nos sympathies à la famille. Puis, il y a des funérailles qui auront lieu ce samedi. Il sera exposé au salon de M. Elkas jeudi, vendredi et samedi. C'est ici, à l'église, qu'aura lieu la célébration. Donc voilà. Puis, on va ouvrir la séance, adoption de l'ordre du jour. Nous allons ajouter un point aux affaires nouvelles, qui est le résultat de notre budget participatif. On a mené en arrondissement notre premier budget participatif et on pourra présenter là, les projets récipiendaires. On n'aura pas de résolution officielle aujourd'hui, ça sera en point, puis on aura ensuite un sommaire décisionnel qui va officialiser là, les aides financières qui sont accordées dans le cadre du budget participatif. Donc, ça va se faire en 2 temps. Ça vous va? Est-ce qu'il y avait autre chose à ajouter, Monsieur le secrétaire? Aucun ajout, Madame la Présidente. Parfait, merci. Alors, lecture et adoption du procès-verbal numéro 3 du 27 mars. Est-ce que ça vous convenait? Oui. Oui. Ensuite, il y avait aussi un procès-verbal du comité consultatif d'urbanisme, dépôt du procès-verbal du 20 février 2023. Ça vous allait? Oui. Oui, parfait. Alors, nous sommes rendus au point 4, qui est le point 4, c'est la période des questions des personnes présentes. Alors, on voit des nouveaux visages, fait que peut-être que c'est votre première expérience. Je ne sais pas si vous êtes venu pour justement une période de questions. Il y a certaines règles là, qu'on essaie de quand même avoir un certain 3 minutes, mais on est quand même assez souple. Là, mais donc, si vous avez des questions à nous partager, c'est le moment. Fait que juste lever la main, vous présenter, puis de présenter votre question. Est-ce qu'il y a des questions? Vous n'avez pas de questions? Non? Vous n'avez pas de questions? On est venu pour l'écouter. Pour vrai? Ah, bon! Venez vous rencontrer. OK. Bon, ben parfait. Ben oui, là! On pensait qu'on allait être ici jusqu'à 10 heures à soir, là. Ah oui! D'accord. OK. Mais on est très accueillants, il n'y a pas de souci. Il y a du café et des biscuits en plus. Oui, c'est ça. Il nous reste. Oui, il nous reste. Mais il reste plus de café. Là. Il ne reste plus de café. Oui, il faudra couler un autre. Si des gens se manifestent et qu'ils en veulent, nous allons partir du café. D'accord. À nous. Oui, on est accueillants comme ça. Alors, 6.1.1, demande d'approbation PIA, aire d'implantation et d'intégration architecturale résidentielle de moyenne densité, aire René Lévesque, au 5414, 5436 boulevard René Lévesque, Regesco, Daniel Luc. Donc, voilà, en fait, c'est une suite là, de différents projets. Est-ce que vous voulez en parler? Oui, ben donc, c'est passé tout à l'heure au comité consultatif d'urbanisme. Donc, c'est en fait au coin Manieli. Oui, Manieli. Et boulevard René Lévesque. Donc, il y a déjà 4 bâtiments qui sont dans le même style. Donc, c'est celui qui va venir sur le coin. Donc, c'est dans le plan d'implantation d'intégration architecturale. Donc, on s'assure à ce moment-là que ça correspond aux critères d'esthétisme, etc. de l'emplacement.
Donc, tout était conforme. Il y a juste quelques conditions qui viennent avec, au niveau de l'aménagement paysager, principalement, et aussi une garantie financière d'un montant de 10 000 $, ce qui est demandé à principalement tous les promoteurs. Et ça, c'est une garantie qui est conservée au cas où ils ne font pas les aménagements paysagers, qu'ils ne terminent pas bien les choses, et parce qu'on veut que ce soit justement beau, accueillant pour tout le monde, pour les gens qui vivent là et qui passent par là. Donc, ça permet à la ville d'avoir de l'argent pour faire l'aménagement paysager s'ils ne le font pas. Voilà. Parfait. Merci beaucoup. Donc, nous sommes au point 8.1.1, qui est l'assistance financière non récurrente du Musée d'histoire de Sherbrooke pour la réalisation d'un projet de collecte et de mise en valeur d'histoire orale intitulé Mémoire de quartier. Alors, c'est un projet qui vient effectivement du Musée d'histoire de Sherbrooke, puis ils sont en train de créer un projet, mais à travers la ville. Donc, ils demandent de l'aide à chacun des arrondissements de participer à cette démarche-là. Je crois que Brompton ne fait pas partie de la démarche parce qu'ils ont eu un projet similaire, c'est ça? Oui. Donc, pardon? Oui. Avec le comité de patrimoine de Bromptonville. Mais donc, l'argent va provenir du fonds dédié de Roqueforest Saint-Élie-Deauville et c'est une assistance financière qui est non récurrente de 1 500 $. Est-ce que moi, je n'étais pas là quand il y a eu les discussions parce que je n'étais pas là à la rencontre, mais ça va leur permettre d'acquérir du matériel, en fait, pour justement filmer, documenter, aller recueillir les témoignages, etc. des gens. Puis je pense qu'ils ont déjà des projets là pour. Il y avait 4 capsules de fait pour nos 3 districts. OK. Je n'ai pas les termes en tête, là, mais je me tiens quand même. OK. Parfait. Donc voilà, donc c'est ça, c'est comme vous avez dit, chaque arrondissement participe, puis ça va être un projet ville pour leur permettre de réaliser ça. Parfait. Puis on a, pour ceux qui ça les intéresse, on a aussi un projet de recherche en ce moment pour créer un peu notre patrimoine dans Roqueforest, Saint-Élie-Deauville, parce qu'on n'a pas de comité de patrimoine. Documenter, oui, oui, merci. Il est là. Oui, documenter, oui, pas de le créer, mais de le mettre en valeur. De le documenter, puis on verra ensuite comment on va pouvoir mettre en valeur ce qui sera récolté. Donc, toute cette notion-là de patrimoine, ça nous intéresse, ça nous interpelle vraiment de travailler là-dessus dans ce mandat-ci. Ensuite, 8.1.2, assistance financière pour l'Association pour la préservation du lac Magog, bouée privée. Madame Robichaud. Oui, bien dans le fond, c'est qu'on accorde un montant de 3 100 $ à la PLM pour les aider dans toute l'installation des bouées sur le lac et la rivière. Parce qu'il y a des bouées en lien avec la réduction de la vitesse des embarcations, protéger les milieux humides, sécuriser les lieux, puis réduire les milieux sensibles. C'est quoi, j'ai dit la rivière étant humide? Ah, je dis, parce qu'on entend ça, les lieux humides. Exactement, les lieux sensibles, puis sécuriser les lieux, puis réduire les nuisances. C'est que dans le fond, c'était une équipe de bénévoles qui faisait ça année après année. Et puis, c'était vraiment complexe pour eux de tout faire ça. Fait qu'ils ont fait affaire avec une entreprise du coin qui est venue leur donner un coup de main. Dans le fond, ils m'ont montré les photos. C'est un genre d'embarcation particulière là, qui les aidait à... Oui, c'est comme une plateforme qui les aidait à pouvoir poser. Mais il y a quand même eu des bénévoles qui ont participé, premièrement, au nettoyage et à la préparation des bouées et sur l'embarcation en tant que telle, les journées d'installation. Donc, c'est ça, c'est dans le but d'améliorer la sécurité sur l'eau. Donc, c'est 3 100 $ pour l'arrière. Ce que je peux me permettre, là, oui, les gens ne se rendent peut-être pas compte, c'est que les bouées, il faut les enlever l'hiver, il faut les remettre au printemps. À chaque année. C'est un bon nombre de bouées. Puis en plus, il faut que ça réponde aux normes du Transport Canada. etc. Donc, c'est un gros mandat, puis on a la chance d'avoir des associations qui s'en occupent. Hein, ça nous fait plaisir de les soutenir. C'est un des enjeux qu'on a dans notre arrondissement que d'autres n'ont pas. Jean Gagnon. Le 3 100 $, est-ce que c'est récurrent ou c'est une fois? Pour l'instant, ça a été demandé pour cette année.
puis sûrement qu'ils vont revenir, mais j'ai quand même tendu des perches aux autres paliers parce que la vitesse sur l'eau, c'est fédéral, puis le fond de l'eau, c'est provincial. Nous, c'est supposé être les berges, mais c'est nous qui payons pour les bouées sur l'eau, fait que j'ai quand même tendu une perche pour réussir à avoir des sous des autres paliers, mais effectivement, ça risque d'être des montants récurrents. Là. Mais pour l'instant, on l'adopte pour cette fois-ci, puis après ça, on va trouver un moyen pour Et de l'aide. la Donc, nous sommes rendus au point 8.2.1, dépôt du suivi des interventions du Conseil du 27 mars. Donc, c'est l'information qui devient publique. Là. Il y a deux citoyens qui nous avaient interpellés à la dernière séance. Donc, on peut voir s'il y a eu des suivis ou non là, sur ce dossier-là. Donc, on peut voir là, qu'il y a eu des petits suivis. Ensuite, ça va bien, ça va bien. Nous sommes au point 9.1.1, alors qui est la demande de soutien à l'événement Fête de l'eau des Chevaliers de Colomb, Conseil 8053 de Saint-Élie-d'Offord, donc qui nous ont bien présenté hier, qui étaient beaucoup impliqués dans les différentes communautés, dont celle de Deauville. Je vais laisser ma collègue parler de son projet. Oui, bien, c'est la deuxième édition, dans le fond, de la fête de l'eau qui se déroule à la plage municipale de Deauville. Donc, il y a des jeux gonflables sur l'eau, il y a près de planches à pagaie, de l'animation diverse, cantine par les Chevaliers de Colomb, un film en soirée sur le bord de l'eau. Donc, c'est une panoplie d'activités. C'est le 26 août, donc deuxième édition cette année. De 13 à 22 heures. De 13 à 22 heures, voilà. 26 août. Bon, génial. Le film Lorsqu'il fait noir. On va noter ça déjà à notre agenda. Et c'est une aide financière, excusez, je vais le dire, de 5 300 $. Oui. Et il y a plusieurs de nos fêtes de proximité, là, les événements ont à peu près tous ça, ce Oui. montant-là, c'est le même montant. Oui. Là. Exact. Je vais vous parler tantôt de la fête au Parking Ballon qui s'en vient. Ça va être la prochaine. Donc, 9.1.2, assistance financière au projet d'agrandissement du jardin solidaire, les voisins maraîchers. Donc, c'est dans votre district. Allez-y. Dans le fond, il y a quelques années, les voisins maraîchers, c'est un regroupement de personnes qui ont décidé de faire un jardin communautaire dans le parc de quartier. Donc, ils ont interpellé Loisirs Actifs Famille pour être leur organisme parrain, si on veut, là, parce que la ville marche avec des organismes parrains. Ils ne donnent pas nécessairement d'argent aux citoyens pour ce genre de projet. Et ils ont eu un très grand succès. Donc, ils veulent agrandir le jardin maraîcher au parc Thérèse-Lecomte, qui est dans le secteur des rues Yamaska, Hochelaga. Pas Yamaska, ça c'est chez vous, mais Hochelaga. Et puis, dans les alentours du parc central. Là. Et puis, c'est un montant, dans le fond, de 4 873 $ et 5 sous qui va être versé parce qu'il y aura une partie des sous qui vont, la demande de budget qui va être payée par la ville pour les aménagements, les achats d'arbres et l'analyse de ça. Là. Fait que le montant total, c'est 7 500. Une partie qui va être, les choses vont être payées par la ville et l'autre partie va être remise à Loisirs Actifs Famille pour l'agrandissement du jardin, des voisins maraîchers. Parfait, merci. Nous sommes maintenant au point 12, le point affaires nouvelles, budget participatif là, que nous avons ajouté. Alors, comme si vous avez suivi un peu là, ce dossier-là, on a soumis en fait l'idée de lancer un projet participatif dans notre arrondissement. Nous sommes allés en appel de projet. Nous avons reçu 5 projets à l'arrondissement. Ils ont été présentés 3 avril dernier. C'est à Montréal, le 3, c'est ça? C'est ça, 5. Nicolas? 3, 5? Le 5 avril. Non, c'est une soirée spéciale. Oui, c'est la journée de pluie. Il faisait pas beau, fait qu'il n'y a pas eu beaucoup de monde. Il y a eu 2 présentations. Parce qu'il y en a une aussi à Brompton quelques jours avant. Oui, c'est ça. Oui. C'est ça. Donc voilà. Alors, on a pour donc le budget de Rock Forest, on a eu 5 projets, c'est ça que je vais vous dire. Et ensuite, les projets ont été soumis au vote par sondage. Alors, les organismes pouvaient partager à travers leur réseau le projet qu'ils souhaitaient qu'on puisse investir davantage. Donc, je vais vous parler des résultats. Puis après ça, toi, les résultats sont-ils connus? Oui.
C'est ça, ils sont déjà connus. Hein? OK. Non, mais je les ai pas annoncés. Ah non? C'est ce soir Ah, OK, ici. OK, je pensais. En même temps. Faut que tu laisses un petit bout. Ah oui, OK, d'accord, je suis mêlée. C'est bon, fait que je pensais qu'il avait été déjà annoncé. Mais d'accord. Alors, si je me concentre sur celui de Roqueforest Saint-Élie-d'Auville, on avait 5 projets. Et le projet qui est gagnant, c'est un projet de jardin qui sera fait à côté de l'église Saint-Roch. C'est l'agrandissement, dans le fond, du jardin communautaire. Il va y avoir un petit aménagement là, très sympathique. Là. Les cyclistes vont pouvoir venir participer, arrêter, prendre de l'eau, tout ça. Donc, c'est un projet qui était budgété pour 2 000 $. Alors, c'est le projet qui a été retenu. Maintenant, on avait 15 000 $ qu'on avait réservé au budget. Alors, la décision qu'on a prise par rapport à ça, c'est qu'on s'est dit qu'on est allé 2, 3, 4, 5, là, en fonction dans le fond, vu qu'on avait mis l'argent de côté, en fonction du rang auquel les projets ont été sélectionnés. Donc, au deuxième rang, c'est un projet de déminéralisation. Et qui est dur à dire. Déminéralisation au coin de la rue Président Kennedy et Bourque, où il y a le conseil du loisir qui est là, et aussi là, le traiteur Massawipi. Ceux qui connaissent là, tout ce coin-là. Donc, toute la cour avant, là, qui, je ne sais pas si vous êtes déjà allés, mais est vraiment pas belle dans un premier temps, la cour. Alors, ils vont verdir la cour, ils vont faire un réaménagement. Et nous allons participer à la hauteur de 10 000 $ pour ce projet-là. Ensuite, il venait au troisième rang, les bouées. Les bouées de l'Amerie. Là, aujourd'hui, c'était les bouées de la PLM aujourd'hui? Oui, c'est ça. Et l'Amerie avait déposé dans le cadre de l'appel participatif. L'Amerie étant une association. C'est l'Armi. L'Armi. Oui, Association des riverains. Lac-Magog. Rivière-Magog. Rivière-Magog. Rivière-Magog, oui. Il y a 2 associations. Vous êtes là. C'est ça. Voilà. Oui, c'est ça. Donc, ils ont soumis aussi un projet de bouée. Évidemment, on est très intéressés là, par ce projet et soutenir, là, on en soutient un ou aussi soutenir l'autre. Mais bon, il y avait des enjeux par rapport au budget. Là, on n'était pas certain du montant qu'ils avaient besoin exactement parce qu'il y a des choses qui ont changé. Parce que depuis qu'ils ont déposé leur appel de projet, il y a eu des rencontres avec des représentants fédéraux de Transport Canada, c'est bien ça. Et aussi, on est en discussion là, avec les députés fédérales là, pour voir quel type d'aide, fait que pour mieux. Fait que comme le besoin financier n'est pas clair, ce qu'on va demander à l'association, c'est de nous redéposer un projet, mais dans le cadre du fonds dédié. On pourra avoir, dans le fond, le bon montant là, d'aide qui sera requise pour soutenir leur projet. Parce que comme Mme Robichaud l'a bien mentionné, là, il y a des enjeux quand même importants là, par rapport à la sécurité. Et la préservation aussi des berges, ça fait partie là, des objectifs qu'on a. On veut soutenir ce projet-là. Mais ça va être ensuite déposé, là, mais dans le même enveloppe, mais pas sous l'image du budget participatif. Ensuite, il y avait 2 autres projets fait que là, j'étais rendue à 12 000, fait qu'on avait 15 000. Et le troisième projet, c'est la Maison des jeunes qui avait proposé un projet de bal de finissant pour des personnes qui ont des parcours particuliers, pas nécessairement plus standards, mais des parcours un peu plus atypiques, mais des jeunes qui ont fait preuve de persévérance puis qui ont eu des barrières importantes là, pour leur parcours, mais ils voulaient souligner ces réalisations-là. Alors, ils nous ont demandé aussi une aide financière pour ça. Alors, on va leur remettre 3 000 $. Donc, c'est le montant qu'on va leur remettre. Et finalement, comme projet coup de cœur qui en fait partie, c'est un nouveau festival qu'il y aura au Centre Pierre-Gobeil, un festival intime de musique de chambre. C'est de chambre ou musique intime? Classique. Classique, oui, classique. Oui. Donc, un festival.
Hey, tu méchant? Je pense que tu confonds des affaires. De magnifiques instruments à cordes. D'accord. Donc, je me reprends, Madame Tremblay, pardonnez-moi. Donc, pour le Festival intime de musique classique. On peut s'en souvenir cette fois. Puis le pire, c'est que je suis tout le temps enregistrée quand je dis des niaiseries, hein? Oui. On dirait que ça t'inspire. Non, j'ai vraiment pas fait exprès. Pas près que ce qui m'est arrivé dimanche, en tout cas, devant tout le monde. Mais bon, donc, c'est ça. Alors, un 3 000 $ pour ce nouveau festival-là. Donc, Madeleine Tremblay, qui est la promotrice, nous a dit qu'elle s'était inspirée du festival intime de musique de Bergeronne. Je ne sais pas si vous connaissez Bergeronne sur la Côte-Nord. Oui, vous connaissez. Donc, c'est l'inspiration. Donc, c'est un nouveau festival activité là, dans notre arrondissement qui sera intéressant. D'ailleurs, j'en profite pour vous dire que bientôt, il y aura des activités en lien avec le festival Concours Musique au Centre Pierre-Gobeil. Puis, ça pourrait être intéressant de participer là, à la petite salle. Là, est très, très intime. Hein? C'est quelque chose qui est un trésor caché dans notre arrondissement. Et je vous invite vraiment à découvrir. Oui, c'est vrai. Il y avait une pièce de théâtre aussi. Il y en a eu une récemment là, que j'allais voir. C'était très intéressant. Donc, voilà, donc ça fait le tour pour cette année. On a vécu l'expérience, fait qu'on va faire des ajustements pour les prochaines années, c'est certain, mais on est très content de la participation. Et là, vous, à Brampton, c'est un fonds dédié qui est différent. Puis, je laisse ma collègue parler des résultats. Donc, juste un petit récapitulatif. Dans le fond, mon fonds dédié, c'est environ 17 000. Donc, j'ai réservé 12 000 sur le 17 000 en fonds, en budget participatif. Il y a un 2 000 à l'école primaire, un 2 000 à l'école secondaire, puis un 8 000 pour les organismes, à raison de 4 000 $ maximum par projet. Et si tu donnes de l'argent aux écoles, tu seras plus reconnu. Donc, l'école secondaire a fait son spectacle il y a un peu plus d'une semaine. Le projet qui avait été retenu par les élèves, ils ont monté le projet, ils ont fait voter leur projet, puis les élèves ont choisi un spectacle d'humour pour aider à la santé mentale à la fin de l'année scolaire. Donc, ils ont fait venir un humoriste qui a donné son spectacle un vendredi après-midi. Donc, ça a été fait il y a un peu plus d'une semaine. Pour les organismes, il y a eu 3 projets déposés à Brampton. Donc, il y a eu le projet de la Maison des Jeunes qui, eux, voulaient faire de l'aide aux devoirs au 2e étage. Donc, des projets par rapport à ça, du matériel, tout ça. Le journal ici Brampton qui présentait aussi une demande pour changer d'imprimeur pour avoir une meilleure qualité d'impression pour leurs images dans le journal. Puis, il y avait les scouts de Brampton qui présentaient aussi un projet pour la course, le défi Grand Prix, voilà. Donc, c'est ça. Puis, les résultats, donc, le premier prix va à la Maison des Jeunes, le 2e prix au journal ici Brampton. Puis, le projet des scouts est arrivé en 3e place, donc il n'a pas été retenu. Donc, la Maison des Jeunes, c'était un projet de 3 000 $. Le journal ici Brampton, un projet de 4 000 $. Donc, ça montait à 7 000 $ en tout. Donc, félicitations à nos représentants qui sont là. Donc, Sandra à côté du journal et puis Fan du côté de la Maison des Jeunes. Félicitations. Merci beaucoup d'avoir participé au premier budget participatif de Brampton. La participation citoyenne a été très, très bonne aussi. Donc, beaucoup de votes. Vraiment très, très contente. Donc, merci. Parfait, mais merci. Est-ce que vous voulez ajouter autre chose, un nouveau budget participatif ou ça va? Puis, je vous laisse. Juste que parce que là, cette année, on a décidé, étant donné que les organismes qui s'étaient mobilisés avaient déposé des projets, qu'on a décidé de donner un coup de main à tous les organismes, mais c'était aussi en lien avec le montant de chacun, là, mais ça ne veut pas dire que les années futures, on va accorder des montants à tout le monde. On va peut-être aller vraiment la première place, puis ensuite de ça, le coup de cœur. Mais ça va dépendre des montants. Là, ça a donné que tout rentrait dans notre budget, mais ça se pourrait que ça fasse pas tout. Que les critères changent un peu. Exactement. Je veux juste dire qu'on a un très bon imprimeur à Saint-Élie. Qui a donné l'info de Saint-Élie. C'est Connecto, oui. Ben, ça a changé de nom, là, mais je te mettrai en lien. Oui, je suis déjà C'est bon. devant une soumission. Mais merci.
Parfait. Alors, nous sommes à la période de message des membres du conseil d'arrondissement. Est-ce que vous voulez commencer, Madame Boileau? Ah, ben, dans le fond, je reviendrai sur la semaine de l'action bénévole qui vient de se terminer en fin de semaine. Nous avons fêté nos bénévoles samedi à Brompton. Donc, notre bénévole de l'année est toute le ventre, ça nous à côté. Donc, félicitations. Était impliqué dans beaucoup d'organismes, chez PACED, le comité de la fête nationale, le journal ici. Il y en a tellement que je ne peux même pas tous les nommer, là, je ne me rappelle pas de tous. Mais puis en même temps, ben, je voulais remercier tous les bénévoles qui donnent de la couleur à leur district, à leur village, à leur communauté. Vous êtes importants. Puis voilà, donc bonne fin de semaine de l'action bénévole. Oui, Madame Robichaud? Oui, bien, je vais faire du pouce, dans le fond, sur ma collègue, sur l'importance, évidemment, là, de toutes les heures que vous mettez en tant que bénévole, la passion, puis c'est ça qui crée nos lieux de vie. Donc, moi, j'ai un petit côté ancienne directrice de centre communautaire, hein, où on gérait beaucoup de bénévolat dans l'année, puis c'est ce qui donnait la chance à notre organisme de faire tout ce qu'elle voulait, puis c'est ce qui donne aussi notre couleur à nos lieux, en tout cas, bref. Fait que moi, je vais appuyer aussi longtemps que je vais pouvoir l'admissibilité des organismes qui œuvrent auprès de nos citoyens pour apporter du bon, parce que en dessous des différentes chartes, ben, je pense que vous êtes là dans les lieux. Puis les gens, eux, ils n'en font pas la différence que vous êtes un organisme philanthropique ou chrétienne ou en tout cas, peu importe, religieuse. Ils attendent des services, puis personne ne demande si c'est admissible ou pas quand ils viennent à la fête de famille. Donc, moi, je trouve que c'est désolant ce qui arrive, puis je vous ai appuyé depuis le début, puis je vais continuer à le faire. Merci beaucoup. Oui, Madame Ouais. Lefebvre? Ben, je répéterai pas, hein, parce que j'aurais pu faire un copier-coller. Tu me fais gagner du temps. Ben, je voulais aussi rendre hommage à Monsieur Gingras qui est décédé la dimanche passé, qui a permis justement de redresser les finances de la ville, parce que quand il a repris, quand il est devenu maire de Saint-Élie en 77, il est resté 24 ans maire, la ville était sous tutelle. Et il a redressé les finances et il a permis de construire le bâtiment dans lequel on est, bâtiment qui a été vraiment créé pour abriter, mais pour donner des locaux aux organismes, pour que les organismes se rencontrent ici, pour que les jeunes aussi se rencontrent ici. Donc c'est pas pour rien que le bâtiment porte son nom. Et donc c'est une énorme perte là pour Saint-Élie. Les gens étaient très très attachés à lui. Moi, j'en entendais tout le temps parler, puisque quelque part, je prends un peu sa relève et je vais essayer d'être à la hauteur du dévouement qu'il a eu pour sa communauté. Mais je voulais aussi annoncer certaines choses qui s'en viennent. Encore une fois, il s'y met dans le bâtiment le 11 mai à 19h. On invite en fait les gens qui ont des grands terrains avec des boisés et qui veulent valoriser leur boisé. Donc, c'est favoriser une saine croissance, une bonne gestion de leur boisé, parce qu'un boisé qu'on laisse aller, ben, il donne de moins bons services écologiques que si on l'entretient. Et donc, on va des gens du groupement forestier coopératif de Saint-François qui vont venir parler justement des meilleures pratiques, etc. Et donc, ceux qui ont des grands terrains avec des boisés qui s'intéressent à ça, on les invite à venir ici. Et puis, il va y avoir la grande vente des barras le 20 mai. Alors, si tout va bien, dans le stationnement du garage Élite, ou en tout cas quelque part dans le coin. Et cette activité va être jumelée à une activité qu'on fait depuis plusieurs années, c'est Jean-Béli Saint-Élie. Et justement, on va faire une distribution d'arbres gratuitement. Il y a 600 arbres de prévus. Et aussi, on invite les gens à faire un échange de vivaces. Donc, si les gens ont des vivaces qui prennent trop de place, ils prennent un petit peu, ils les ramènent, puis ils prennent d'autres vivaces, ainsi de suite. Donc, c'est vraiment pour favoriser les échanges entre citoyens. Voilà. Une question, Christelle. Merci. Le projet que
dont tu parles, Christelle, en ce qui a trait au grand terrain boisé, est-ce que ces terrains-là vont demeurer totalement privés après? Oui, 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 c'est pour les privés. OK, mais privé, la Oui. Ville n'aura pas aucun Non, non, droit, non, non. aucune demande après? Non, 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 c'est C'est pas vraiment... lié au plan nature, c'est un service. Parce qu'on a toujours des surprises, des fois, vous savez. Non, 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 c'est vraiment un service parce qu'il y a plusieurs citoyens, mais je peux le mettre en contexte un peu plus. Il y a plusieurs citoyens qui m'ont interpellée parce que quand on a 5 acres et plus, je pense, on est comme reconnu d'emblée comme 10 acres. OK. OK, 5 hectares. C'est ça, 5 hectares et plus. On est reconnu comme exploitant forestier et là, on peut avoir des services d'ingénieurs forestiers, etc. On a accès à ça. Mais quand on est plus petit, on n'a pas accès puis ça peut coûter cher. Et donc, moi, j'ai interpellé le groupe forestier pour voir s'il y a quelque chose qu'on peut faire. Et donc, ils m'ont proposé de réunir plusieurs propriétaires et que là, peut-être, ils pourraient faire c'est plutôt que d'aller un à un, d'offrir un service global pour tout le monde avec des conseils, Tu etc. vas obtenir même une évaluation écologique de ta propriété à ce moment-là? Ben, évaluation écologique, ça, c'est plutôt des biologistes qui vont faire. Là, c'est vraiment c'est au niveau forestier, là. Ouais, Donc, c'est il y a ça. pas... Écologique, j'entends par là, moi, je vais dire, de tant de types d'arbres. Oui, oui, oui. Ils vont venir, oui, oui, voir, puis vous dire, bon, ben, attention, t'as telle sorte d'arbre, c'est pas la C'est bonne ça. que tu veux, etc. Oui, ils vont venir donner ces conseils-là. Mais on pourra en reparler peut-être après. Oui. Hein? On est presque fini. Même si c'est trop petit chez nous faire ça, malheureusement. Oui, c'est bon. Fait que c'est mon tour. C'est mon tour, je suis aussi conseillère municipale. En fait, nous aussi, on a des bénévoles à l'honneur de notre arrondissement, de notre secteur. Monsieur Côté aussi, hein, qui fait partie des bénévoles honorés hier au Delta. On a eu aussi l'événement. En fait, ça a été vraiment deux beaux événements. C'est le fun. C'est toujours le fun d'être sur le terrain avec les bénévoles. Sont très précieux. On l'a dit, mais en fait, je l'ai dit dans mes deux discours, mais je le redis à quel point vous faites un travail formidable sur le terrain. Puis, on veut être des facilitateurs, pas de mettre des barrières. Fait qu'on va regarder ça. On va regarder ça là, pour voir comment on peut être dans cette mission-là. Alors, en parlant d'organismes, il y a l'Oserac Famille qui organise une nouvelle fête au Parc Mivallon. On a eu Mivallon en fête pendant quelques années. Ça fait longtemps que je voulais animer le parc Mivallon. Puis on change un peu la formule cette année. Alors, en faisant du porte-à-porte, là, il y a des gens qui me parlaient qui avaient le goût d'avoir des food trucks dans le parc Mivallon. On va essayer ça. Donc, food truck, groupe de musique, jeux gonflables. La première séance de cinéma en plein air, parce que vous savez que nous avons à l'arrondissement acheté tout l'équipement pour produire des activités de cinéma en plein air qui vont se promener de parc en parc. C'est aussi quelque chose qui nous a... Ah oui, c'est juste... oui. Oui, dans le Rock-Forest Saint-Édoville. Dans le Rock-Forest Saint-Édoville. Donc, c'est ça. Alors, ça va se promener de parc en parc, puis beaucoup associé aux fêtes, là, vu qu'il va y avoir déjà un peu de personnes à la fin. Donc, cinéma en plein air aussi. Et même, j'ai vu des ateliers de cirque là, qu'on a parlé aussi. Donc, ça va être vraiment une belle activité festive. Ça s'appelle La Festive. Simple de même, dans le parc Mivallon. C'est le 27 mai à 16h, de 16 à 20h. Donc, une belle activité. J'espère que vous serez au rendez-vous. Tout le monde. Vous êtes invités. On va avoir beaucoup de plaisir. Puis, je suis certaine qu'il va faire 20 degrés et plus. Hein? Ça va être le début de l'été. C'est la fête de mon garçon qui va avoir 20 ans. C'est pour ça. En général, il 20 fait beau cette journée-là. C'est déjà arrivé qu'il y a neigé, mais en général, il fait beau. Puis, je viendrai fêter ma fête aussi parce que c'est quelques jours plus tard. Donc, voilà. Alors, ceci met fin à la séance du conseil d'arrondissement. Mais si vous avez des questions, là,